Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne officielle du CIP TV à l'occasion de la 19e édition du Salon international du bâtiment, placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. En direct du parc d'exposition Mohamed VI d'El Jadida, nous recevons sur ce plateau Monsieur Mohamed Seir, General Manager Afrique du groupe Souel Industrial Holding Group. Et à vos côtés, Monsieur Amin Chakroun, directeur du département géotextile du groupe aussi, Souel Industrial Holding Group. Bonjour. Alors, ravi de vous voir. Bon, on voit sur ce plateau le drapeau du Qatar, effectivement. Grande société qatari qui est fraîchement installée ici au Maroc. Exactement, ça fait il y a 4 mois qu'on est installé au Maroc. Donc la société, la holding, ça fait 15 ans qu'elle existe. Donc le corps de métier au départ, il a commencé avec le recyclage des batteries. Et maintenant, on dispose de 12 usines et une fonderie. Voilà. Au Maroc, on vient de s'installer. On a nos bureaux ici, nos entrepôts ici. Maintenant, on fait de l'importation et la distribution. Mais l'ambition, c'est d'avoir des usines ici, au Maroc et en Afrique. Eh bien, écoutez, en tout cas, on connaît, nous, les relations extraordinaires entre nos deux pays, le Qatar et le Maroc, tant sur l'aspect footballistique, mais sur bien d'autres secteurs, et notamment culturels, parce qu'en ce moment, vous avez le Maroc est à l'honneur toute l'année, Eye of Qatar, au Maroc. Enfin, le Maroc est mis à l'honneur au Qatar, et c'est extraordinaire sur le volet culturel, économique aussi. Et heureux de savoir aussi que sur le secteur du BTP, aujourd'hui, les entreprises qataries se développent et s'installent ici au Maroc. Alors, la question que tout le monde se pose, pourquoi avoir choisi le Maroc ? Écoutez, le Maroc, parce que déjà le Maroc, c'est une porte stratégique pour l'Afrique. Elle est tout près de l'Europe aussi. Donc, en plus de l'environnement qui est très favorable d'investissement, les infrastructures qui sont très modernes au Maroc, en plus de l'amitié que vous avez parlé entre le Maroc et le Qatar, il fait du Royaume du Maroc, donc c'est un point stratégique pour étendre nos activités au Maroc et en Afrique. Eh bien, merci d'avoir partagé justement cette coopération entre nos deux pays. Alors, je me tourne vers Monsieur Amin Chakroun, directeur du département géotextile, toujours du groupe Souel Industrial Holding Group. Et parlez-nous un peu de ce département que vous chapeautez. Parfait. Donc, parmi les 12 unités industrielles qu'a cité C. Mohamed, donc on a une usine spécialisée en géotextile au Qatar. Donc, c'est une usine, je peux dire, avant-gardiste, donc très sophistiquée. Et d'ailleurs, en fait, c'est quoi les géotextiles déjà? Donc, c'est du textile non tissé. Donc, alors, du textile non tissé. Alors, je pense qu'on va essayer d'expliquer ça à notre audience. Comment ça fonctionne? Donc en fait c'est du textile non tissé de fibres synthétiques, entremêlés par aiguillage ou thermo-liage, d'accord? Donc il est en général utilisé en génie civil, d'accord? Donc pour la séparation et le renforcement des sols, la filtration, pour les routes, barrages, aéroports, toitures, etc. Et donc ces technologies, elles sont déjà, on va dire, utilisées couramment au Qatar? Il est utilisé partout dans le monde. C'est une nécessité pour les infrastructures partout, donc les autoroutes, les aéroports, les barrages, les chemins de fer, donc il est utilisé partout. Et quels sont les avantages justement de l'utilisation de ce type de technologie? En fait, comme a dit C. Mohamed, donc il est important de l'utiliser parce que par rapport aux infrastructures au Maroc ou partout dans le monde, donc c'est un produit qui assure vraiment une stabilité par rapport à l'infrastructure, que ce soit sur en fait les autoroutes ou sur les barrages ou les tarmacs d'aéroports, ainsi de suite. Donc il a plusieurs fonctions. Parmi les fonctions, c'est en fait la séparation entre les agrégats, d'accord, pour passer d'un agrégat à l'autre. Je dis n'importe quoi, du terrassement à l'enrobage, on doit le mettre avant, comme ça sépare entre les agrégats. En même temps, donc, il assure le renforcement des chaussées,
Il empêche les mauvaises herbes de repousser. Parfois, on trouve des herbes partout dans les routes. Donc, c'est parmi les fonctions qu'il assure. Et en fait, c'est ça. Très bien. Ouais. Alors justement, la thématique de cette édition, cette 19e édition, mise en œuvre maîtrisée, bâtiments et matériaux valorisés, je pense qu'on est vraiment dans le sujet avec ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous présentez. Maintenant, j'ai une question sur l'aspect, parce qu'on est sur quelque chose un peu innovant, déjà, surtout au Maroc, en termes de formation. Est-ce que un besoin, une nécessité de former aussi les gens à utiliser, exploiter et comprendre la technologie et le développement de vos produits? Oui, déjà, avant de vous répondre à cette question, je vais déjà parler des 12 usines qu'on a. Très bien. Pour la technologie. Donc déjà, donc la première fois, on a commencé par le recyclage des batteries usées, le recyclage des métaux, comme l'aluminium, le cuivre et les autres métaux. Après, on a une usine de fabrication des profilés de métaux, des usines de batteries, de fabrication de batteries, de plaquettes, usines de jeux textiles. On a des solutions chimiques aussi. Et les polymères, exactement. On a des fonderies et aussi autres industries d'ingénierie très, très avancées. Très bien. Voilà, donc vous êtes à 360 degrés, qui est pratiquement exactement. Dans tous les pôles de... qui existent même, on est équipé des équipements, le top qui existe. On a des partenariats, donc la plupart, on utilise des équipements de Germany, de l'Allemagne, de l'Autriche, de l'Italie, les technologies les plus innovantes, les plus avancées qui existent. Et quand on parle de l'énergie renouvelable, donc quand on parle de recyclage, donc la technologie qu'on utilise, c'est une technologie italo-allemande. Donc c'est de le recyclage écologique à 100%. Rien n'est perdu. C'est ça, les tendances aujourd'hui, c'est on va vers ça aujourd'hui directement. Exactement, c'est des technologies recyclage à 100%. Voilà. Très bien. Alors, la question, je voulais reprendre un peu cette question et ce sujet nous intéresse particulièrement. Vous avez sur le Salon international du bâtiment des espaces de formation avec des démonstrations, des ateliers. Aujourd'hui, la question de la formation est quand même cruciale et essentielle pour mettre à jour un peu les compétences de chacun sur le type d'activité que vous menez. Oui, d'ailleurs, dans notre politique, on cherche toujours des partenariats dans la formation avec des universités. Donc, on est fraîchement installé. Donc, l'objectif, c'est d'avoir des partenariats avec dans le domaine de la recherche. Très bien. Avec des universités ici au Maroc. Et il y en a des très belles aujourd'hui au Maroc. On a déjà pris contact, donc on est en contact avec, je ne sais pas si je dois... Ah, vous pouvez citer, bien sûr, on va encourager justement... Avec le groupe OCP pour la formation. Donc, tout à fait. L'UM6P, entre autres. Exactement, oui, exactement. Qui sont présents justement dans le cycle de conférences ici. Beaucoup d'activités de conférences, je le rappelle, à découvrir sur le programme. Et alors, Si Amine Chekroun, quelles sont aujourd'hui vos ambitions sur le marché marocain? Quelles sont les perspectives? Je vous pose la question à Si Mohamed Sayer aussi. Les perspectives d'avenir, comment va se passer le développement de Souhel Industrial Holding Group? Pour l'instant, on fait de l'importation et la distribution. Et par la suite, les ambitions, c'est de s'installer ici, au Maroc, avec l'implantation des premières usines. Donc, je n'ai pas encore cité même le plastique, parce que c'est parmi des choses qu'on va le faire au Maroc, des usines de plastique. Et on va commencer par des usines de profilés des métaux et des recyclages des batteries en Afrique, pas au Maroc. Voilà. Bien écoutez, vous avez les ambitions de vos moyens aujourd'hui et on est vraiment ravis de savoir qu'aujourd'hui des entreprises telles que la vôtre s'installent sur le marché. On a quand même plus de 50 pays représentés ici. Exactement. Mais le Qatar aujourd'hui est vraiment en train de prendre un positionnement solide et clair, engagé sur le Maroc, qui est devenu un hub sur le continent africain, parce que vous allez aussi atteindre et toucher l'Afrique. Oui, merci Monsieur Mohamed Sayer, General Manager Afrique de Souhel Industrial Holding Group. Merci Monsieur Amine Chekroun, directeur du département géotextile du groupe Souhel Industrial Holding Group. Voilà nos invités du Qatar sur ce plateau. Effectivement, vous allez explorer durant toutes nos émissions un tour du monde avec les différents participants exposants du Salon international du bâtiment. Rendez-vous pour une prochaine émission et merci de nous suivre. Merci à bientôt. Merci beaucoup.